Can you say no, Loïc? No. No, Loïc. No. Paris. Aujourd'hui, on va chez Balenciaga. Balenciaga. Subtitles are available. And it's my life hack. Balenciaga, haute couture, la 53e collection couture de la maison. Balenciaga. 49 collections par Cristobal, 4 collections couture par Demna. Ok, très bien. Ok. Anyways. Des robes qui ont pris 10 mois de gestation, des broderies qui ont pris 8 semaines de travail. Le sens de gravité du chic bouge enfin. I look forward to seeing all the new pieces and everything couture has to offer for the second one. Daniel Slavik, la mannequin préférée de Cristobal Balenciaga, valide. Maya Rudolph et sa fille, Miranda Priestley, Pippi Crit, Michelle Yeoh, Kerry Washington, Metro Boomin, Eva Herzigova, Qin Wenzheng, Juyeon, Yoon Seoro, Ayaka Miyoshi, Zuyu, Marivonne Pino, Anna Wintour et son avatar Miranda Priestley, du diable s'habille en Prada, réincarné par Alexis Stone. Nicole Kidman et sa fille discutent avec Naomi Watts et sa fille. Demna porte le t-shirt de la ville natale de Cristobal, Guetaria. Les lunettes, mais je ne sais pas si vieux. C'est 53e collection couture Balenciaga. Katy Perry a un décolleté digne du déficit du trésor américain. Joey King, qui est né en 1999, est là. That's what I'll never be giving, but what I want to give. Lisa Rinna. Loïc de BFRND qui a fait la musique est là et je lui vole sa tasse unique. Je suis comme ça, sans scrupule. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon Runway mug. Il y en a d'autres. C'est vrai, il y en a d'autres? Ouais. Ah bah je le vole. C'est bon, c'est volé. Tout pour ma collection de tasses. Je suis Loïc Prigent. Abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de la mode. Laissez un commentaire hystéro. Mais vraiment, allez sur fashionmoodboard.com. Ouais. Merci Loïc. C'est le mec qui fait des croix. Mercredi 26 juin 2024, midi, soleil, 25 degrés Celsius. 8e arrondissement, 10 avenue Georges V, le 10. Et c'est le nom du premier parfum de Balenciaga en 1946. La foule devant, bagnole noire avec la vignette Balenciaga couture. Ça dépose de la star. Charlie XCX sur le même trottoir que nous. On monte dans les étages, ce qui étaient les bureaux originels de la maison Balenciaga SARL, à partir de la fin des années 1930, quand il émigre à Paris pour fuir la guerre d'Espagne. On est tout près dans l'ambassade d'Espagne et surtout en face de Givenchy, son copain. Comme lui, Demna émigre à Paris pour fuir la guerre en Géorgie. Décor barocco beige, vieilli, fidèle aux origines. Des moulures incurvées et des portes drapées, exactement comme en 1937 quand il s'installe ici à 42 ans. Lisa Rinna a l'air d'avoir chaud dans son look Balenciaga. A noter que Cristobal Balenciaga crée des tenues plus chaudes pour ses clientes en 1941 quand il devient très difficile de se chauffer à cause de la guerre. Hello. How are you, my friend? Bonjour Lisa. Bonjour. What is the message for us through this look? It's pretty much classic Lisa Rinna Balenciaga. Cristobal Balenciaga voulait que ses clientes arrêtent de suivre la mode pour ne suivre que sa mode. Il appréciait si elles ne s'habillaient que chez lui, exclusivement. Fidélité, cohérence. Idem ici, on a la sensation que si on s'adonne à Demna, c'est pour du total look et la vie qui va avec. What is the mood of your look this morning? I've got this amazing shirt dress, which to me I really enjoy because it feels like I'm kind of getting dressed and undressed at the same time, which I really like. It's very, yeah, it feels very effortless, very effortless. That's a really good question. As I was leaving the hotel, my husband said that I was giving Kate Blanchett in Lord of the Rings. So He loves you. that was a really big, he loves me. That was a really nice compliment. So I was like, oh,
That's what I'll never be giving, but what I want to give. Have you ever seen a couture show by Balenciaga? No, this is my first one. Are you I'm ready? I'm so excited. I'm really happy, and I feel like it's going to be so special. I really can't wait. I'm like in the middle of like some allergy attack. I packed my Afrin, so I'm ready to breathe. I'm ready to breathe. The message I'm giving is Balenciaga. Is it haute couture though? Oui, je sais pas. It's couture, oui. So you have to... Oh, it's ready to wear, sorry. C'est prêt à porter. I'm so excited. It's my first Balenciaga show, so to be able to come to the couture show just feels like such a privilege and a joy. Did they warn you that you need to do breathing exercise during the show? No. The air goes out of the room. I'm excited. No, I'm not. For the sneak peek. And I'm not kidding. Okay, I'm excited. Wow. Kadim Sok, Sénégal, ouvre le défilé. Balenciaga Excess, géométrie, le chapeau anonymisant, masquant, se faire remarquer sans qu'on vous voie. La problématique de stocker ce chapeau dans un placard. Ta garde-robe n'y suffit pas. Il faut appeler ton architecte d'intérieur. Plumage qui normalement vient avec un bec puissant et cruel de rapaces, fondant au-dessus des falaises et des canyons, de faucons énormes, d'aigles, de busards, passant au-delà des crêtes et des montagnes. Chapeau pour des personnalités vivant dans des pays où il y a 2 lunes. Chapeau pour améliorer ses capacités de contemplation intérieure. Chaussures pointues pour arpenter le chemin qui mène aux cités d'or et d'uranium. Des gens qu'il est un blasphème de regarder dans les yeux. Le chapeau très extravagant, très excentrique presque. Des fois, il avait, les tenues c'était assez sobre, assez minimal. Voilà, tenue tailleur, etc. Et tout d'un coup, il avait un chapeau vraiment avec les formes très artistiques, très sculpturelles. Et c'est vrai que tu mets un chapeau comme ça avec n'importe quel look. Et au niveau des silhouettes, ça fait quelque chose assez incroyable. What do you think of the hats on stripe? Luc Lenski, souliers si pointus qu'on pourrait forcer une serrure avec le bout. Doudounette manche 3/4, cascade de plumes d'autruche. Les vêtements banals, aristocratisés, comme Andy Warhol a mis des cartons de lessive et des boîtes de soupe dans les galeries d'art. Alors, cette collection, les points de départ, c'était justement, je voulais en fait mettre un peu les sujets principaux de mon esthétique, subcultures, toutes ces choses qui viennent d'un monde qui n'est pas du tout couture en fait à la base, et les codes très spécifiques mais très pertinents de l'époque de M. Balenciaga. Donc j'ai regardé 20 ans de ses dernières collections dans lesquelles j'ai essayé de sortir un peu. Les codes, pour moi, étaient omniprésents pendant 20 ans. 20 ans, c'est long. C'était quand même très répétitif, mais il y avait des choses qui étaient clairement là tout le temps. Et c'était la longueur de manche 3/4, presque dans toutes les collections, avec les volumes assez importants. Ça a devenu pour moi un code vraiment très présent de cette époque de Balenciaga. Jesse Hoyts, Netherlands. Allez, amusons-nous. Chapeau de princesse avec un t-shirt qui sèche. Tenue effet jogging princier. Noel Stewart est le modiste. Ce n'est pas un t-shirt, c'est un culte. Le denim vieillit haute couture. Le sens de gravité du chic qui bouge enfin. Les mannequins portent les numéros de leur tenue qui peuvent également servir de petites maroquineries. Comment vous avez travaillé le denim? C'est incroyable parce que je me dis, vous êtes en train de bouger le centre de gravité du chic en fait. Parce que c'est ça le but pour moi dans la couture. C'est pas que seulement connecter Balenciaga d'aujourd'hui à Balenciaga de l'époque de M. Balenciaga, mais c'est aussi essayer de faire évoluer ce vocabulaire et l'aspect de la couture. Moi, je trouve que c'est mon challenge d'essayer de le remplir avec les nouveaux codes et les nouvelles techniques et aussi une nouvelle perception de ce que ça représente. Marcelo Bombers, dont la manche 3/4 est figée. Les répétitions ont eu lieu avec les chapeaux pour s'habituer à ne pas se prendre à les portes. Noureddin Boudakat, Hollande, Maroc. Bilal Ben Osman, France, acteur. La tenue pour écouter du gabber et danser le haken ou du speedcore à 250 BPM. 8, 9, 10, les parkas. 8, Ewan Murray. 9, Liam Lafan, Australie, son premier défilé couture. 10, Kaplan Annie, Macédoine, Autriche. Puisque des vêtements, ce sont des manières de se tenir à l'écart, faire admettre aux autres qu'on est différent tout en profitant d'un confort extra. Entrer sous les ordres de la vie monacale balenciagale. Benjamin Miksch, polo,
et Papillon. Les papillons sont inspirés par l'artiste Yumi Okita. Papillon, c'était un peu dans les recherches des modistes. Les papillons, c'est quelque chose de très beau pour moi. Ça représente quand même, c'est d'une beauté incroyable, mais ça a une durée de vie assez éphémère. Et aussi, ça représente quelque chose de très beau, je trouve, surtout dans le monde dans lequel on vit. C'est la transformation, l'espoir et la liberté. C'est les choses que je trouve vraiment, comme symboliquement, pour moi, c'était vraiment quelque chose à mettre dans cette collection parce que je pense que ça correspond au moment dans lequel on est. Papillon et chemise de bûcheron extra large, en velours à carreaux rouge profond et noir profond, manches retroussées figées. 10. L'adresse de la boutique couture. Cristobal Balenciaga est le maniaque des maniaques, obsédé par les tenues folkloriques d'Espagne, mais aussi les enveloppants habits des moines, des prêtres, les tailleurs anglais, Madeleine Vionnet, dont il achète les toiles. En 1957, Cristobal utilise un mohair si léger qu'il fait penser à de la mousse de savon. La fausse fourrure ici ressemble à une matière chiffonneuse négligée très grungesque. Celle que Cristobal utilise en 1964 est baptisée à l'époque Papacha. En effet, il travaille dès les années 1960 sur des alternatives de fausse fourrure. Quelle est l'idée centrale de ce 53e défilé haute couture de Balenciaga? Pour Demna, d'affirmer la place de Balenciaga comme une redéfinition de la mode et du luxe. Donc c'est appliquer des techniques de couture, appliquer le savoir-faire d'une maison centenaire comme Balenciaga, utiliser ce savoir-faire et l'appliquer à des choses qui, à l'œil nu, ne semblent pas être la haute couture telle qu'on l'entend. L'idée, je crois que c'est ça. Laurie Pakonen. Les t-shirts sont peints à la main avec un tout petit pinceau. Jessica Lee, États-Unis. Silhouette déjà vue, se sont plaints de nombreuses critiques. Cristobal se retourne dans sa tombe, disent d'autres personnes qui pensent que les morts doivent rester calmes dans leur cercueil. Pourtant, on pourrait argumenter que le déjà-vu fait partie du style de Cristobal Balenciaga. Son style évolue lentement sur 30 ans. Jamais de grands chocs de saison. Parfois, les journalistes se demandent si un micron a changé depuis la saison précédente. Plutôt, des glissements, des développements à long terme. Comme s'il ne voulait pas que ses vêtements de la saison précédente se démodent trop vite. Sa ligne tonneau, il va subtilement la décomposer pendant 12 ans. Ce n'est pas répétitif, c'est du perfectionnement. What do you want to wear? I want to wear everything. For which occasions? Breakfast? Grocery shopping, putting the kids to bed. 17. Les t-shirts sont peints à la main avec un petit pinceau. La lunette est un trait noir, comme pour le procédé de post-production photographique visant à rendre anonymes les sujets. Hélium et basque. Les maquillages sont de Inge Grognard. Les coiffures et perruques sont de Gary Gill. 19. Des effets de flamme visibles dans le dos. 20. Elle Valentine, chanteuse. Son dernier EP s'appelle Balenciaga a respecté sa coiffure et son maquillage habituel. Princesse. Les noirs de Cristobal étaient si sombres que les noirs des autres maisons de couture paraissaient anthracite. Noir velours à la Van Dyck dont les reflets ne font que le rendre encore plus noir. Saffron Yin Yang Kari, Chine, Royaume-Uni. 8 semaines pour une broderie faussement défaite. Les perles de jet utilisées dormaient dans les stocks de la maison. Le cheveu judicieusement placé pour éviter les caméras. Il avait les silhouettes de profil qui étaient très importantes dans son œuvre. Je trouvais presque dans toutes les collections, il avait ce jeu avec les silhouettes de côté qui faisaient soit le volume de C, qu'on appelle C-shape, ou évidemment Cocoon, qui était aussi un décor très reconnaissable de l'esthétique Balenciaga de l'époque. 22. Le blouson drapé. De profil, on peut voir le C, la règle comme quoi une collection haute couture devrait correspondre à des tailleurs de ville, puis des robes de cocktail conservatrices ou épicuriennes, puis des robes de gala laborieusement brodées pendant 100 000 heures. Eh bien, cette règle, peut-être qu'il est temps de s'en fiche. Les robes à 1 million d'heures de broderie sont comme des fêtes qu'on a trop préparées. On se sent vide après en avoir à peine profité. 23. Moritz Thomas, Allemagne, artiste. Il est rentré juste après dans son studio à Munich pour peindre. Sur l'étiquette, 23 Moritz, 24 H, P07. Pour enfiler sa wrap jacket, il faut mettre le bras gauche en premier, guider le bras droit à travers la bretelle, envelopper sous le bras droit, mettre le bras droit, relever le col. Littet Marcus, la parka opéra bleu intense qui est celui des étiquettes des boîtes de chapeaux Balenciaga dans les années 1950.
25, sur le devant, le mouvement de l'étoffe rappelle une manche mythique d'un manteau Balenciaga de l'hiver 1950, dont les plis avaient été inspirés par un kimono. 26, Roxane Plaza, France, cerise et rose. 27, ligne Second Empire, obsession méconnue de Balenciaga. Maria Carla Boscono dans ce qui pourrait être une crinoline de Charles Frederick Worth de 1853 ou un amas de fringues. Cristobal cite régulièrement les volumes du Second Empire. Empilement de vêtements comme chez le créateur new-yorkais Miguel Adrover. Les maîtres ont des élèves, les maîtres ont été des élèves, les élèves seront des maîtres. Des chemises, des jeans, des parkas accumulés. Like strong woman, Balenciaga. 28, Agel Akol porte en robe un pantalon bas en haut. Voyage en Icarie, au-delà du statu quo couture, le statut couture, redéfinir ses règles, le relatif paradis d'une robe du soir et son harmonie paradoxale. 29, Rain Bonner, elle a ouvert le défilé prêt-à-porter Balenciaga automne-hiver 24-25. 30, Yoon Jink. La robe de ceinture haute couture est un thème déjà exploité par Demna, Jean-Paul Gaultier également, Jeanne Friot, Martin Margiela, plein d'autres. Et sans doute très bien ici. Sur l'étiquette, 30 Yoon, 24 F, R 32. Annie McCormick, Finlande, ça bouillonne. Queen Lei, Chine. Elle vient de défiler à Shanghai pour la marque, elle était également dans le dessin animé Les Simpsons Balenciaga. 33, compilation casse-tête de fringues, intarsia d'habits. 32, Malgosia Bella, Pologne, dans un brouillon étudié de frusques. Johan Park, Corée du Sud. Vous pouvez me parler de la robe blanche? Robe blanche, c'est les sacs plastiques blanches qui étaient, bon, c'était avec les imprimés, etc., qu'on a dû enlever. Ça, c'était un jeu de matière, justement, parce que comment, je ne vais pas essayer de créer un gazard aujourd'hui, mais c'était aussi en utilisant ces matières premières qui existent là, qui sont là de toute façon, on ne peut rien faire avec. Mais ce qu'on peut faire avec, on peut créer une matière qui devient une robe couture. Simone Embrack, l'illusion d'une peau de cuir entièrement drapée sur le corps, une raide horizontale dans les cheveux. Lise Sauvé, France, le cliché ultime de la robe bustier couture en or, mais on pourrait être aussi en train de regarder une couverture de survie à peine enroulée, Demna qui expérimente avec les matières et avec nos nerfs. I'm in a dream state. I'm so relaxed. Meditating is actually one of my favorite things that I do, and it's my life hack. My favorite thing, well, so many things. There was a dress that looked like a recycled plastic bag, and I really relate. Other than that, the butterfly face applications and masks, I love them so much. I hope I get to wear one sooner than later. Everything was so gorgeous, and the haute couture was amazing, and I love that there's like sportswear influence in haute couture. It's like not everything has to be the same. It can be inventive and creative and new and disruptive. 37, Mintu Vesala, Finlande, simili fourrure chronophage. 38, Elisa Douglas, mannequin récurrente de Demna pour Balenciaga. Cristobal est connu pour avoir travaillé avec les mêmes mannequins pendant des années, telle Danielle Slavic, l'une de celles qui a le plus souvent été sa mariée. Avez-vous remarqué le collier d'Elisa Douglas? Elisa Douglas porte un collier de haute joaillerie Balenciaga de 1960, sorti de l'archive pour l'occasion. C'est un collier des archives. Je me suis dit, il faut que je fasse un look qui me permet de mettre ce collier là-dessus, cet accessoire qui devient comme un lien, un peu un petit, je ne sais pas si on peut dire un Bluetooth avec le passé, avec les archives, avec l'histoire de cette maison, mais l'original qui défile sur une robe qui devient un porte-bijoux. C'est pour ça que c'était floqué complètement noir, tu sais, comme les porte-bijoux qu'on met dans les boutiques de joaillerie. Et justement, Eliza, pour moi, c'était aussi symbolique que c'est Eliza qui le porte parce qu'elle a fait tous les défilés de Balenciaga depuis que je suis là. Et c'était un moment un peu de ma déclaration de l'amour à l'héritage, à l'œuvre de Cristobal. Parce que couture, c'est aussi pour ça, chez Balenciaga. C'est cet lien, ce pont avec d'où cette maison vient. Mais tout en lui filant des claques. Oui, oui, mais ça, il faut. Parce que sinon, c'est... Après, oui, claque, mais c'est quand même... 39, Yuri Escudier, mannequin exclusivement Balenciaga et qui était même dans le dessin animé Simpsons Balenciaga. Ça s'appelle la robe minute. Oui, on peut l'acheter. Cette robe à la fin, la robe éphémère,
qui est un peu contradictoire pour le concept de couture, parce que normalement la couture on achète, c'est pour la vie. Mais pour moi c'est aussi parce que couture, moi je la vois comme une expérience de s'habiller, une expérience de porter un vêtement et une expérience comme une performance dans un sens. Et le luxe ultime pour moi c'est quelque chose qui existe juste pour un moment, justement comme cette papillon qui est là pendant 2 semaines. Cette robe il est là pendant 20 minutes et il disparaît, ça devient 47 mètres de tissu. Comment elle se crée alors Il y a toute une chorégraphie autour de la personne qui le porte, avec les gens de l'atelier couture qui font toute cette chorégraphie autour pour draper et pour aussi arriver à un volume qui est complètement Balenciaga. Ça, c'était important pour moi de créer un vrai cocoon. Ça, c'était un vrai cocoon fait avec 47 mètres de matière. C'était un symbolisme / performance que je tenais vraiment très à cœur de faire ça dans cette collection parce que ça montre aussi une autre dimension de qu'est-ce que couture peut représenter. C'est plus de l'art que de fabrication d'un vêtement. La boule de mariée, le ballon noir. Cette robe a récolté 2432 commentaires sur le compte Instagram de Balenciaga dans les 24 heures qui ont suivi le défilé. 3 cœurs rouges de Marc Jacobs. It's giving Charlie Brown's emotions, a dit houseofgoodvibes.amc. Only one person in the elevator, please, a écrit Adruf Duf. I roll. Seriously, they have to be trolling us all. Dang, popcorn. Je le veux en taille M. Audrey Léon-Dallet would have loved. 8 millions d'euros. Finally something for my shape. Best. Ah ben. Guapo. L'alternative aux robes trop chronophages dans les ateliers. Si je suis une cliente, je peux demander à me marier dedans en blanc? Vous pouvez, et ça va être fait pour vous, sur vous, à lieu de votre mariage par les gens de l'atelier couture Balenciaga. Ça deviendra en mémoire, un souvenir après, que je trouve très beau. Le concept de ça, je trouve très beau dans un monde où tout est un peu poussé aux limites par rapport à, voilà, tu achètes quelque chose, ça doit être pour toujours. Et j'aime bien l'idée que ça n'existait pas avant et après. En fait, quand toi, tu es arrivé ici aujourd'hui, l'Europe n'était pas là. Sérieux? Oui, c'était fait pendant le line-up, pendant 20 minutes avant le show. Donc. Et là, il n'est plus là, je pense aussi. Somebody told me like the last dress was like our dark ideas living. And your thoughts? Ouais. Well, Derek said it was a tool. It was what was your copy? What a tool. What a tool. T-U-L-L-E. Get it? What a tool. Got me, Loic? T-O-O? T-U-L-L-E. Tool like as in the fabric. Ah oui, what a tool. But you're a tool. It's an American thing. We're over Jesus, here. Loic. We're literally over here writing copy. I'll put it in closed caption. Closed caption. The last one, right? It's pretty cool. It's like you're going to in the storm, something like that. It's kind of something new. I really love it. Voilà, c'était mon compte rendu Balenciaga haute couture par Demna pour l'hiver 24-25. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, vous n'aimez pas la vie. Écrivez popcorn dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Allez sur fashionmoodboard.com. Ouais. Merci Loïc. They asked Meryl. Okay. Is it okay? And what She she said, yeah. said, yes? Wow, you're on a text basis with Meryl? I will be. Oh, wow. I will be. I know who won't be texting me tomorrow. That's all.